Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'étais en train de faire une série d'ATC et puis je voudrais faire la dernière avec vous. Donc ce sont des ATC faites avec des fonds, comme vous pouvez voir, des fonds que j'ai fait à la gel presse et j'ai fait des patchwork. Donc en fait, on a tous des découpes ou des morceaux qui nous restent dans nos... Voilà, hein, moi j'ai une pochette avec tous mes bouts. Et du coup, au lieu de les jeter, j'en découpe et puis je fais ou des cartes ou des tags ou voilà. Donc je voulais vous faire voir un petit peu comment je procédais. Donc je vais faire la sixième avec vous. Aussi, j'ai acheté sur Ali et je l'ai reçu hier dans ma balle. J'ai acheté ce petit appareil, donc la petite Dymo hein, que vous connaissez, en faisant des petits mots comme ça. Donc je trouve ça chouette. On y va pour cette ATC. Hop, hop, hop. Alors tout d'abord, il vous faudra des fonds. Alors là, comme vous avez pu voir, hein, j'ai fait des fonds colorés. Donc du coup, j'ai pris ce bloc de chez Action très coloré là. Voilà, donc j'ai pris les jaunes. Il vous faudra, donc je répète pour les nouveaux et les nouvelles, hein, donc une ATC, c'est une carte qui se collectionne et qui fait 6,4 par 8,9. Voilà, c'est la dimension obligatoire, on va dire, par rapport à l'ATC. Ensuite, donc, pour faire mon patchwork, je prends un papier usagé, pareil, une chute de papier, et je vais venir coller, ça et là, des morceaux de fond que j'ai fait à la gel presse et voilà, qui me reste quoi. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai plein de petits bouts comme ça qui me restent. Et puis ben voilà, il faut les user. Alors je vais en faire un peu avec vous et puis après, pour accélérer la chose, on accélérera. Donc moi je colle mes morceaux avec la Créa Patch de chez Action qui va très très bien. Et ce que je fais, c'est que j'ouvre mon pot et je prends un pinceau et du coup, je viens coller mes petits bouts, ça et là. Donc les petits bouts, ils vont dépasser de mon rectangle qui est un petit peu plus petit. Hein, du coup, comme ça fait 6,4 par 8,9, j'ai coupé un rectangle de 6 par 8,5. Voilà, pour qu'on puisse voir le jaune en fond. Alors, eh bien, on y va. On coupe des petits morceaux et puis on les colle les uns après les autres. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, je voulais vous faire voir un petit peu cette technique. Et puis après, en fait, donc déjà, on va faire ça. Et ensuite, on va décorer. Vous voyez, je colle. C'est pas très grave, hein, je colle. Bien sûr, au-delà du rectangle. C'est pas très grave. Donc on y va, on colle tous nos petits bouts et puis après on va tamponner des petites choses. On va prendre les paint marqueurs de chez Action, c'est pour les utiliser aussi. Et puis on va prendre aussi des petits morceaux, vous savez comme j'ai fait le tuto la semaine dernière sur les washi colorés pour user les petits bouts que je n'ai pas utilisés. Voilà. Voilà donc ce que ça va nous donner à la fin. Donc, ensuite, on va prendre, vous voyez, on voit notre découpe de départ. Donc, on coupe tout ce qui dépasse, bien sûr, de ce rectangle pour pouvoir le coller sur notre base jaune. Donc, quand on a coupé tous nos petits papiers, on va venir tamponner, en fait, comme là, j'avais tamponné des fleurs, vous voyez. On va venir tamponner une ou deux bricoles pour pouvoir ensuite les colorier avec les feutres Paint Marker de chez Action. Donc moi j'ai choisi un petit tampon, je vais venir ancrer avec ma Versafine noire. Alors je sais pas trop, je vais pas prendre la chose qu'il y a au milieu parce que ça me plaît pas trop. Je crois que c'est un nuage. Voilà. Donc je vais faire ça comme ça et puis je vais venir,
Voilà, je vais venir... voilà, le tamponner dessus. Je trouve que c'est très très joli. Ensuite, bien sûr, on peut venir tamponner d'autres choses. Donc là, par exemple, j'ai des toutes petites fleurs, hein, des toutes petites choses. Donc du coup, je vais venir en mettre 2-3. Vous voyez, dans les coins, par exemple. Hop. Voilà, et puis encore une. Et puis, ça sera tout. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, donc là, vous pouvez venir coller votre patchwork sur votre base. Donc je l'ai collé, maintenant on va venir colorier nos petites fleurs, nos petites choses. Alors pour ça, j'ai les paint marqueurs de chez Action, mais j'ai aussi des Posca, enfin voilà, j'ai plein de bricoles. Et puis j'ai les nouveaux là, les paint marqueurs comme ça de chez Action qui sont vraiment pas mal. Donc après, pour ces choses-là, il vous faut un papier à côté pour pouvoir... hop, je vais prendre un papier. Et du coup, quand la mine n'est pas faite comme celle-ci, il faut appuyer quand même beaucoup de fois pour que la base acrylique descende. Donc là, c'est bon. Donc je vais venir mettre de la couleur à toutes les petites boules là de la chose qui pend. Et puis je vais venir donc colorier, enfin mettre de la couleur à tout mon tampon. Après avoir colorié ce que je voulais colorier, donc les fleurs et les petites boules, je vais mettre ça et là donc je vais déjà, là vous voyez j'ai j'ai des petits ronds en texture. Donc du coup je vais venir mettre du noir autour. Voilà. Après c'est au choix de vos envies, hein, on va dire. Et puis ensuite, j'ai acheté dernièrement chez Action ces nouveaux paint markers là. Donc ils sont comme ça par 3. Et du coup, ils sont un peu, comme vous pouvez voir, un peu pailletés, on va dire. Donc ils sont pas mal, hein. Donc là, je vais venir mettre encore de la couleur. Vous voyez, voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon petit animal, puisque je n'ai mis que des animaux, un lapin, un chat, un écureuil, un hérisson, un petit ours avec son cerf-volant. Donc là, je vais mettre le petit panda, qui est trop mignon. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait, ce qu'on rajoute ou pas. Donc là, pour le petit panda, hop là, ce que je vais faire pour le petit panda, c'est que je viens prendre mes aquamarqueurs très doux, comme la semaine dernière, hein, vous savez. Et du coup, je vais venir juste colorier, par exemple, le sweat. Voilà, je vais venir prendre du bleu clair, histoire d'avoir une petite couleur, une petite touche de couleur sur mon image. Donc voilà. Et je vais venir aussi en jaune faire le tour de l'appareil photo, le petit rond là. Voilà, et ce sera tout. Ce sera tout ce que je fais. Voilà. Donc, sur mon petit animal, j'ai mis du double face. Et je viens mettre ma petite chose, hop, sur... Voilà. Comment mon panda, il va être. Ensuite, vous savez, la semaine dernière, avec le washi, j'ai fait une créa avec des washi. Donc, on va venir en mettre quelque part, je sais pas trop. Voilà, donc il me reste des petits bouts. Donc, je vais peut-être venir en mettre là. Je vais faire un petit rond. Voilà, je fais un tout petit rond. Alors, comme je peux. Hein. Hop, et puis je vais venir le coller. Là, par exemple. Et puis, pareil, il y a la petite bande de cœur. Là, j'ai envie de la prendre et puis de la mettre quelque part. Donc, vous voyez, après,
C'est vraiment au gré de ce que vous avez comme chute. Hein. Et puis ce qui vous plaît surtout. Hein. Là. Et ça, du coup, je vais peut-être le changer. Ça, je vais le mettre là. Donc, je reprends mon pinceau et ma colle. Que j'avais lavé, hein, puisqu'il faut laver ces ustensiles au fur et à mesure. Comme ça, surtout la colle. Hein, comme ça... Donc, ma petite bande de washi. Voilà. Et puis, le petit rond, là... voilà, je vais peut-être le mettre à l'intérieur du cercle, mais pas au centre. Je ne vais pas le centrer. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Et donc, ce petit rond, je vais venir lui mettre un petit coup de crayon pour qu'on voit qu'il soit là. Hein. Parce que sinon, on ne va pas voir qu'il est là. C'est grave. Et puis là, pareil, je viens, par exemple, faire des petits pointillés pour voir que mes petits cœurs, ils sont là. Voilà donc ma petite ATC. Et du coup, j'avais un petit titre hein, qui s'appelle Joie, que j'avais déjà mis comme ça. Donc, on a juste à décoller. Donc, que j'ai fait avec mon appareil que vous avez vu au départ. Hein. Je décolle donc le petit bout. Hop, et je viens le mettre sur ma création. Et voilà. Tac. Et voilà, ma petite ATC est faite. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Ça use tous les bouts qu'on a et qu'on ne sert pas. Et puis surtout, bah, c'est joli, quoi. Voilà donc ma nouvelle série d'ATC. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec la même chose, mais j'ai fait des ATS. Donc, pour les ATS, en fait, ce que j'ai fait, parce que c'est beaucoup plus petit, j'ai fait un patchwork sur un grand morceau de cartonnage. Donc, elle est exactement la même chose que ça, sauf que là, je l'ai fait effectivement que sur la partie. Là, j'ai fait un énorme patchwork. Et en fait, j'ai découpé avec ma forme pour pouvoir faire des timbres. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai fait les 3 premiers. Donc, j'ai fait un petit lapin, un petit hérisson. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose, en fait. Hein. Donc, le fond patchwork, ben, voilà, j'ai découpé à l'intérieur. Donc, ça, c'était fait. Ensuite, j'ai fait, comme vous pouvez voir, des tamponnages. J'ai coloré à l'intérieur les petites bulles. J'ai fait, donc là, j'ai coupé du petit washi, comme là, on a découpé. Et puis ensuite, j'ai mis mon timbre. Et puis, sur ma molette, là, j'ai un petit cœur et une petite étoile. Donc, du coup, j'ai fait, au lieu d'écrire un titre sur mon AT Stamp, j'ai mis un petit cœur. Et sur d'autres, j'ai mis une petite étoile. Donc, voilà comment va se passer exactement la même manière ma série d'AT Stamp. Donc, je vais les finir. Donc là, vous voyez, et celui-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai un washi avec des arcs, des nuages, des soleils et tout. Et là, j'ai juste découpé le petit arc-en-ciel avec le petit oiseau. Je trouve que c'est vraiment super mignon. Donc, du coup, hop, voilà ma petite série qui n'est pas finie. Puisque ma série doit en comporter 6. Donc, je vais vous faire voir les 6 à la fin de cette vidéo. Mes 2 séries donc étant finies, hein, donc les ATC et les AT Stamp. Donc je répète, l'ATC fait 6,4 par 8,9 de long et l'AT Stamp fait 4,5 de largeur et 6 de longueur. Donc après, naturellement, l'AT Stamp peut être faite ainsi aussi. Hein, on n'est pas obligé de la faire comme à l'horizontale. On peut la faire à la verticale, bien sûr. Il n'y a pas de sens. Hein. Moi, voilà, j'avais envie de les faire comme ça. Ensuite, derrière les ATC et les AT Stamp, on met notre nom, notre prénom. Si on a un YouTube, un Facebook, on peut le mettre. Si on a un Insta, on peut le mettre. Si on a une boîte mail, on la met.
on met notre adresse si on le souhaite, on met un titre, hein, parce qu'il faut un titre à ces petites séries, et ensuite on les numérote, hein, bien sûr. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6, hein, par exemple 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, etc. Exactement la même chose pour les séries d'Atestampe. Donc vous voyez que j'ai fini donc, cette série avec un oiseau, un lapin, un hérisson. Et voilà, c'est très coloré, ça me rebooste un peu, ça rebooste un peu les couleurs, il n'y a pas à dire. Donc sur ce, je vais vous laisser vous amuser et créer. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, protégez-vous. Allez, bye bye et bonne semaine.